Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi 30 août. C'est ça, le 30 août, au moment où je tourne cette vidéo. Dans la première partie, j'avais fait une vidéo où je pensais que j'allais raconter des anecdotes runner. Puis finalement, les guides prennent toujours le lead sur la canalisation. Ils m'envoient à parler d'autre chose. Vous qui ne canalisez pas, vous devez vous demander comment ça fonctionne quand ils prennent le lead comme ça. Ils prennent pas le lead sur ma parole, ils prennent le lead sur la tête. C'est-à-dire qu'en fait, je suis sûre que vous allez trouver ça très curieux. C'est-à-dire que moi, j'arrive avec mon cerveau et j'ai une idée dans mon cerveau. Et j'ai mes notes et je suis là-dessus. Et au fur et à mesure que je vais parler, ils vont mettre comme un brouillard sur ma pensée, et un peu comme quand vous oubliez, vous arrivez, vous faites un truc, puis vous arrivez dans la pièce, vous dites mais je cherchais quoi? En fait, ils vont créer ça dans ma tête. Et ils vont introduire une nouvelle pensée. Et cette pensée, elle est fluide, elle passe par ma bouche. Ça, c'est quand ils canalisent. Ça demande énormément de lâcher prise, de se laisser guider et de ne pas être en résistance à se dire non, mais moi, je suis contre vous, moi, je veux ma pensée, elle est où? Non, de toute façon, vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas. Bon, après, vous n'êtes pas voué à canaliser. Mais quand je dis vous, je parle de moi, en fait. C'est que j'y arriverai pas. C'est plus fort que moi, en fait. Je ne peux pas lutter contre ça. Leur énergie est plus forte que la mienne. Humilité. J'ai cette humilité-là de le savoir. D'accord? Donc, en fait, finalement, au fur et à mesure que je parle, je suis obligée de... Je n'ai plus que cette pensée-là qui arrive, et c'est fluide, et ça sort, en fait. Il n'y a pas de résistance. C'est... voilà. Est-ce que vous comprenez? Donc, parfois, je vais parler et ils vont me remettre une nouvelle idée. Et puis parfois, je me sens coupée dans ce que je raconte parce qu'il y a une nouvelle idée et c'est comme ça que ça marche. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Ça doit vous sembler très flou, cette façon de fonctionner. C'est des phrases que je reçois, des idées, des images. Et puis parfois, pendant que je parle, paf, une nouvelle phrase qui apparaît dans ma tête. Pense à dire ça, ok. Voilà, vous voyez ? C'est comme ça que marche la canalisation. Ça doit vous paraître très curieux. Oui, j'imagine. Les guides veulent que je vous raconte une anecdote. Je vais vous la raconter, mais avant, je vais me réchauffer un café. À tout de suite. Donc en fait, je vais vous raconter un peu une petite anecdote qui est venue à un moment de ma vie. Mon parrain, qui fait partie de mes guides, était hospitalisé et ma mère me dit tiens, ton parrain a été hospitalisé, il doit faire un petit bilan, il doit faire ci, il doit faire ça, enfin rien de grave, voilà. Elle m'annonce ça comme une façon bénigne, d'accord. Et moi j'entends dans ma tête qu'il ne ressortira jamais de cet hôpital et qu'en réalité c'est beaucoup plus grave et qu'en fait non, il va pas guérir et il n'aura même pas l'occasion de ressortir de cet hôpital. En gros, il va en décéder. J'entends cette phrase de façon brutale dans ma tête et je la dis à ma mère. Je dis non, maman, c'est pas ça. Et je lui dis la réalité de ce que j'entends. De ce fait-là, elle s'est documentée auprès de la famille, elle les a contactés, elle a fait forcing et en effet lui ont avoué qu'en fait, en réalité, ils y allaient par petites doses, qu'en réalité, il était rentré en soins palliatifs parce qu'ils avaient caché à la famille qu'il avait un cancer très avancé et qu'en réalité, voilà, c'est vrai. Voilà typiquement ce qu'une canalisation peut me permettre d'avoir. Par contre, c'est pas moi qui vais choisir de recevoir ça ou ça comme information. Je peux ensuite toujours poser une question précise pour obtenir une réponse, c'est-à-dire un oui ou un non avec une contraction, mais c'est pas moi qui vais choisir ce que j'ai le droit d'avoir comme information.
Je ne vais pas commencer à dire les guides, racontez-moi la vie du voisin dans son enfance et on va m'envoyer l'information et la canalisation. On va me transmettre les informations que j'ai à recevoir. C'est pas moi qui choisis. Vous voyez, c'est un peu comme si vous allumez la télé, c'est pas vous qui allez choisir ce qu'il va se passer ou à la radio ou à la télé. C'est pas parce que vous allez dire à la télé passe-moi l'épisode du dessin animé Booba que j'ai vu quand j'étais enfant que ça va apparaître à la télé à TF1 subitement. C'est pas vous qui avez le contrôle, c'est pas vous qui gouvernez en fait. Ça, c'est peut-être important pour certains d'entre vous de comprendre cette humilité dans la spiritualité en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Pour le coup, dans cette vidéo, j'ai... Ouais, les guides me disent... Les guides sont en train de me parler, justement, ils me disent... C'est comme une boîte aux lettres, en fait. C'est pas vous qui choisissez le courrier qui va arriver dans votre boîte aux lettres. C'est eux qui décident. Donc en fait, c'est pas moi qui vais gouverner au guide ce que j'ai le droit de recevoir ou pas. Donc quand vous pensez que vous allez pouvoir m'utiliser comme un objet pour réussir à obtenir toutes les informations que vous souhaiteriez, non, c'est pas vous qui contrôlez. Vous pouvez pas avoir ce contrôle-là. Vous voyez? Parce que si les guides ont décidé que vous ne deviez pas savoir, vous n'avez pas à savoir. C'est eux qui décident ce que vous avez besoin de savoir. Et même si vous aimeriez savoir, vous avez envie, ça ne veut pas dire que eux sont d'accord avec ça. Parce que ce n'est pas vos serviteurs, eux sont là pour vous faire cheminer. Et il y a des choses que vous aimeriez savoir, mais vous n'avez pas à le savoir. C'est votre blessure, votre esprit contrôlant qui vous fait être comme ça. Et les guides ne vont pas rentrer dans votre petit jeu. Quel que soit le stratagème et la manipulation dans laquelle vous allez décider de rentrer, ils ne rentreront pas dans votre petit jeu. Parce qu'ils ne seront jamais vos serviteurs. Ils sont là, c'est une équipe, vous êtes d'égal à égal, ils sont là pour vous faire cheminer. Donc soyez dans le respect de vos guides et ne vous positionnez pas en énergie contrôlante avec eux, à vouloir être leur patron et gouverner. Ce ne sont pas vos serviteurs en fait. Soyez vraiment dans ce respect-là. D'accord? Je vous avais déjà fait une vidéo, la spiritualité Amazon. Je vous la remettrai en dessous si besoin. Pour ceux qui font l'effort d'aller regarder en description de la vidéo les liens de vidéos à revoir. J'espère qu'il y en a. On me dit oui. Pas beaucoup, me dit-on. Voilà, c'est votre libre arbitre. Ça, c'est votre problème avec vous-même. D'accord? Voilà. Donc, en fait, les runners, comme je disais dans la vidéo précédente, vont devoir vivre des épreuves, des gens qui vont mal dans leur vie, qui vont avoir un AVC, une maladie, et tout ça. C'est pour montrer aux runners, arrête de t'accrocher à croire que cette sécurité autour de toi, tu as un lampadaire. Arrête de croire que ton monde va s'écrouler si telle ou telle personne disparaît. Moi, vraiment, ce que je vous conseille, quand vous avez quelqu'un autour de vous qui tombe malade gravement, c'est de ne pas vivre ça comme une fatalité, que oh là là, cette personne, ça va être la pire chose de ma vie si cette personne disparaît, oh là là, si je dois perdre cette personne, ma vie va s'écrouler. Soyez pas dans cette énergie-là. Parce que cet extrémisme et non-gestion émotionnelle dans laquelle vous allez partir, les guides vont le voir. Et ils vont voir qu'en fait, pour vous, vous êtes vraiment persuadé que votre vie ne sera plus rien sans cette personne. Et en fait, vous attirez encore plus l'attention sur ce que vous avez besoin de vivre pour guérir de ça. Soyez plutôt dans une énergie de vous dire, je ne sais pas ce qui va se passer, ça m'attriste, mais quoi qu'il se passe, j'ai pas le contrôle.
vivons cette épreuve et sans savoir comment sera la finalité. Là, les guides vont voir que vous avez peut-être pas besoin que cette maladie aille à cet extrême, que cette personne disparaisse, parce que vous arrivez à comprendre que vous arriverez quand même à vous en remettre, même si ça sera dur. Plutôt que si vous êtes dans ce mélodrame, à être dans une peur atroce de l'issue la plus négative qui soit, c'est-à-dire un décès, que vous avez vraiment besoin donc d'aller expérimenter ça pour voir à la fin que vous allez réussir à en survivre et que vous allez réussir à vous relever. Les épreuves que vous vivez sont là pour vous montrer que vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Donc plus vous montrez au guide que je ne me sens pas capable de sans cette personne, je ne me sens pas capable de survivre à ça, je ne me sens pas capable de vivre telle épreuve, les guides vont vous faire vivre ça justement. Donc oui, essayez un petit peu de vous dire, excusez-moi, j'ai été dérangée, les guides vont voir que vous ne vous sentez pas capable et que vous avez cette image négative de vous, que vous n'êtes pas assez fort pour vivre une telle épreuve et que donc votre sécurité est en cette personne, que votre bonheur est en cette personne et en fait ça vous empêche de développer une confiance en vous et une estime en vous et de développer en fait le fait que de conscientiser que votre force est à l'intérieur et pas à l'extérieur chez les autres, que votre sécurité elle est en vous, elle n'est pas chez les autres, que c'est pas les autres qui détiennent votre bonheur entre leurs mains. Non, vous allez être capable de retrouver votre bonheur autrement, de revivre la joie et vibrer la joie autrement. Et en fait, plus l'énergie que vous irradiez et vous montrez à vos guides, c'est pitié, il faut pas que ça ait lieu, je serai pas capable de, non, faites pas ça. Plus vous allez justement envoyer le mauvais message, parce que vous allez envoyer ce message que vous avez besoin vraiment de le vivre pour vous convaincre vous-même et voir que vous êtes plus fort que ça en fait, et que vous êtes capable de survivre à des épreuves compliquées. Parce que c'est votre blessure d'abandon qui parle. Et donc si votre blessure d'abandon est à ce point importante, il faut venir vous la nettoyer. Et comment on va vous faire nettoyer votre blessure d'abandon qui est en mode extrême? Par des épreuves encore plus compliquées. Donc petite astuce, si je peux me permettre, oui les guides me disent que je peux vous permettre de vous dire comment moi je fais. En effet, vous êtes nombreux en consultation à me dire que de par l'épreuve que j'ai vécue avec mon fils, vous avez énormément apprécié cette humilité avec laquelle j'ai parlé de comment je vivais les choses et que vous avez aussi énormément apprécié le fait que je tenais des discours que je mettais moi-même en pratique. Vous avez vu que finalement je jouais mais pas, je mets réellement en pratique ce que je dis. Oui, je suis. Parce que vous avez trouvé ça différent de beaucoup d'autres chaînes ou de gens qui sont autour de vous. C'est parce que votre entourage n'est pas encore OK ou que vous ne regardez pas encore les bonnes chaînes. Hein, voilà. Mais en tout cas, c'est ainsi qu'on est censé être. Donc, pour le coup, souvent, je vois que encore plus qu'avant, parfois, en consultation, vous me partagez des anecdotes et vous me dites, mais toi, tu ferais comment? Parce qu'en fait, vous me voyez de ce fait-là comme l'exemple que vous avez envie d'être plus tard dans cet équilibre émotionnel et dans cette force intérieure que pendant longtemps, croyez-moi, je me suis vraiment pas trouvée forte et je suis seulement en train d'accueillir le fait que visiblement je serais plus forte que je ne le pense, mais je me suis jamais vue comme quelqu'un de fort. Non, du fait que je suis très sensible, je me suis jamais vue comme quelqu'un de fort. Donc les guides me disent, mais tu peux en effet, Peggy, tu le vois, les gens aiment bien savoir, et toi Peggy, justement, face à telle situation, tu réagirais comment?
Donc là, ils sont pour le fait que je vous dise ma petite astuce et comment je fais face à ce genre d'épreuve. Ben, face à ce genre d'épreuve que j'ai eu à vivre pas mal de fois, comment je m'en sors? Ben, c'est que quand l'épreuve difficile arrive, on va prendre par exemple l'exemple de mon papa. Si vous m'aviez connu, je pense que j'ai dû répéter des dizaines et des centaines de fois dans ma vie ouvertement aux gens, la pire chose que je redoute dans ma vie, c'est le jour où je perdrai mes parents. Vous voyez, la peur, l'épée de Damoclès. Et quand je voyais des gens autour de moi qui vivaient cette épreuve d'avoir des parents qui avaient un cancer ou qui vivaient cette épreuve, je me disais, mon Dieu, le jour où je vais devoir vivre ça, mon Dieu, que je les envie pas, mon Dieu. Tout comme je disais, la dernière chose que j'aimerais, moi, la pire chose qui pourrait arriver, c'est de me fâcher avec mes frères. Je l'ai tellement dit qu'en fait, aujourd'hui, je n'ai plus du tout contact avec un de mes frères. Vous voyez, en fonction de tout ce que vous répétez, vous envoyez un message que finalement, vous avez peut-être besoin de le vivre pour vous rendre compte que c'est pas la pire fatalité, que vous allez être capable d'être plus fort que ça et que vous allez vous en relever. Donc, croyez-moi, de toutes ces erreurs que j'ai faites, je préfère vous partager ça pour que vous n'ayez pas à les vivre. Donc, écoutez un peu ces petites astuces. Vous aurez moins de souffrance dans votre vie. Pour le coup, concernant quand vous avez un membre de votre famille qui tombe gravement malade, donc je l'ai eu avec mon papa, je vous en ai un peu parlé justement quand je vous ai raconté ce que j'ai vécu avec mon fils. J'ai failli finalement perdre mes 2 enfants dans mon parcours de vie. Ma pitchounette, toute pitoune, à 8 mois, et mon fils cet été, parce que si vous avez vraiment tout écouté, et je pense que je vous ai peut-être pas raconté tous les détails, mais ça aurait pu aller jusqu'à cette fatalité. Contraction des guides. Ça aurait pu aller jusqu'à cette fatalité. Donc cette peur, vous voyez, cette peur, on m'y a quand même pas mal confronté. Et puis à chaque fois, on m'en détourne. Et ça n'a pas lieu. En fait, quand les choses arrivent comme ça et vous tombent sur la figure, moi, ma façon de vivre les choses, c'est de me dire, ok, ça arrive à plein d'autres personnes. Peut-être que ça fait partie de mon contrat d'incarnation. Peut-être que j'ai ça à vivre. J'en sais rien. Les guides ne nous disent jamais clairement. Ils ne vont pas nous livrer par la poste notre contrat d'incarnation. Ils vont nous faire vivre et on doit y passer et nettoyer. Ça restera secret. C'est quelque chose sur lequel qu'on doit vivre. On ne doit pas en avoir connaissance du catalogue. Donc en fait, on doit se laisser porter et guider. Donc, je me dis, c'est peut-être dans mon contrat d'incarnation de vivre des épreuves telles que celle-ci. Je ne sais pas quelle est la finalité de cette épreuve. Moi, j'ai une tata, ma tati, elle a quand même perdu sa fille à l'âge de 7 ans, renversée par un camion devant ses yeux. Donc en fait, inévitablement, vous êtes un peu initié à ça n'arrive pas qu'aux autres, en fait, de vivre des drames comme ça. J'ai rencontré un été un couple qui ont perdu leur petite de 4 ans d'un cancer. Vous voyez, donc quand vous êtes au contact de gens qui vivent des drames comme ça, à un moment, vous demandez, vous vous dites, pourvu que j'ai pas ça dans mon plan d'incarnation, mais quelque part, j'en ai aucune idée de ce que mon plan d'incarnation me réserve. Je sais pas ce que je vais devoir vivre dans ma vie. Et quand vous avez des trucs comme ça qui vous tombent sur la figure, vous savez pas quelle sera la finalité de l'épreuve. Vous en savez rien.
quand j'ai eu à vivre ça avec mon papa, eh bien en fait, je me suis dit, ben, d'un autre côté, je me doute bien qu'un jour, je vais perdre mes parents. Personne n'est immortel. Il y a des gens qui ont perdu leurs parents quand ils étaient jeunes. Je suis en âge maintenant 45 ans, même maintenant 46 ans. À l'époque où c'est arrivé, j'en avais peut-être 43, 44, je me souviens plus franchement. Je me dis, ben, si c'est maintenant, ben c'est que c'est maintenant. De toute façon, j'aurai pas le contrôle. Donc, je vais vivre un jour à la fois. Je vais accueillir les épreuves un jour à la fois. Et qui vivra verra. Et en fait, c'est l'état d'esprit dans lequel j'étais, en me disant, si des gens ont su vivre cette épreuve, ça arrive à plein de gens, de perdre leurs parents et ça m'arrivera, ben c'est que c'est le moment pour moi de le vivre. Et de toute façon, je ne pourrai pas passer en travers. Donc vivons un jour à la fois et on verra. Mais je ne suis pas plus bête que quelqu'un d'autre. Même si j'en souffre, on ne meurt pas de la souffrance. Ben je m'en relèverai, comme tout le monde en fait. Un jour à la fois. Et le fait d'être un peu dans ce lâcher-prise et dans ce... C'est pas un détachement de la souffrance, c'est un détachement de l'énergie de c'est le drame de ma vie, je ne m'en relèverai jamais. C'est ça en fait. Vous voyez, c'est se dire, c'est continuer non pas à voir que c'est mon père mon bonheur, que c'est mon père ma sécurité et que du jour où il serait plus là, ma vie s'arrête. C'est un détachement du fait que il n'est pas moi. C'est-à-dire que je suis comme tout individu, on a des parents, et au fur et à mesure du chemin de la vie, il y a des gens qui ne seront plus là. Et ma vie continuera quand même, même si ça fait souffrir. C'est ça la nuance de gris. Est-ce que vous percevez cette nuance de gris? Cette énergie et cet émotionnel dans lequel vous devez être. Et croyez-moi que je vais m'avancer et je vais verbaliser quelque chose et on verra si j'ai des contractions sur ce que je dis. D'accord? Je vais exprimer à haute voix mon point de vue personnel et on verra si les guides réagissent. D'accord? Vous pouvez déjà aller chercher votre pendule parce qu'une fois qu'ils auront exprimé leur point de vue, je vous demanderai de vérifier si vous avez bien la confirmation vous aussi. En toute humilité, mon point de vue, c'est que je pense que quand les guides voient que vous êtes dans cet état d'esprit, ils voient que vous avez mûri émotionnellement et que vous arrêtez de penser que votre force et le pouvoir est dans les mains des autres. Et que c'est beaucoup plus mature d'être comme ça. Et en fait, ils ont obtenu la preuve que vous avez atteint un état émotionnel qui est OK. Et de ce fait-là, vous avez beaucoup plus de chances que ce moment compliqué, soit vous n'aurez donc pas à le vivre, contraction, vous l'avez vu, soit il sera repoussé. En effet, imaginons que ce soit un enfant, que donc vous n'ayez pas à le vivre, contraction. Si c'est un parent, vous savez que ça arrivera quand même un jour, on ne va pas se mentir. Donc, mais ça ne sera donc pas maintenant, c'est que ça décalera. Est-ce que vous comprenez cet état d'esprit et cette vision que j'ai? Parce qu'à chaque fois qu'il s'est passé un événement ainsi dans ma vie, ce que j'ai observé, c'est qu'il y avait toujours un gros un délai de latence. Vous voyez, un temps où le temps s'arrête, où c'est très nébuleux et on n'a pas les résultats, on n'a pas le verdict, etc. Et c'est comme si on mettait un temps de pause, le temps s'arrête et
on n'a pas le verdict, parce que c'est comme s'ils étaient en train de prévoir, ça partira dans un sens ou ça partira dans l'autre en fonction de comment vibre la personne. Et le scénario sera différent. Donc nous allons observer comment vibre la personne, on fait un temps de pause, on l'observe, et de là en découlera un scénario ou l'autre. C'est personnellement l'expérience que moi j'ai vécue à plusieurs reprises sur mon parcours de vie. Donc c'est le conseil que je vous donne. Je m'en suis toujours bien tirée en étant dans cet état d'esprit. Contraction. Est-ce que les guides sont d'accord avec mon point de vue? Énorme contraction. Vérifiez avec votre pendule, est-ce que vos guides sont d'accord avec mon point de vue? En principe, vous aurez tous oui. Si vous n'avez pas oui, ça veut dire que vous avez besoin d'aller revoir la vidéo sur le pendule. Donc sur ma chaîne, vous tapez pendule et vous allez revoir un peu pour retravailler un peu votre utilisation du pendule. C'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas OK. Maintenant, cette expérience cette astuce que je vous donne ne marchera pas dans 100% des cas. Contraction. Parce que si vous n'arrivez pas à le vibrer, si de cette expérience vous avez besoin de le vivre parce que ça fait partie de votre plan à vous, ben en fait, c'est peut-être déjà orchestré depuis un moment et que ce scénario pourra ni partir dans un sens ou dans l'autre, et que ça doit aller plus loin. C'est que vous avez vraiment à le traverser parce que de le vivre, c'est le moment, ça va en découler plein de choses sur plein de pans. D'accord? Et peut-être pas que dans votre vie à vous, mais dans la vie d'autres personnes. Et ça, malheureusement, il ne faudra pas, si ça arrive quand même, vibrer cette injustice ou quoi que ce soit, ou trahison, de ne pas avoir eu le contrôle. Puisque de base, vous avez vraiment vibré intérieurement que si c'est le moment, c'est le moment. Si vous êtes dans une énergie de dire « je vais faire comme Peggy m'a dit », comme ça, mais de point de vue stratège, pour obtenir, pour avoir, mais que vous ne le vibrez pas de façon pure, c'est pas votre vraie émotion. Vous faites semblant de le vibrer, mais vous ne le vibrez pas. Vous allez donc devoir le vivre, parce que les guides, eux, ils voient quand c'est faux, quand c'est pas la vraie émotion, en fait. Et quand on fait les choses de façon stratège, on obtient toujours le contraire. Ça va de soi, puisque ça vient cacher une peur que vous avez, que vous allez devoir vivre. On est typiquement dans une vidéo qui est très dure pour moi à faire. On en revient un peu dans la vidéo de l'encéphalogramme plat que je remettrai en dessous. C'est que il y a des notions qui sont vraiment imprégnées en moi et qu'il m'est très difficile de remettre des mots dessus. Donc, quand je parle, j'ai l'impression que j'arrive pas à être assez précise et à vous expliquer la notion. Parce que là, ça me semble tellement évident, moi, que c'est pas évident d'expliquer et de mettre des mots terrestres là-dessus, sur quelque chose de spirituel. Et parfois, j'ai besoin de réécouter la vidéo pour me dire « Non, ça va !» Ou je me parle à moi-même, je me dis « Non, mais ça va, Peggy, c'était clair quand même. » Mais c'est vraiment pas facile. Donc vraiment, si vous trouvez que c'est confus, tout ça, les personnes qui sont en coaching avec moi, ben, dans notre coaching, demandez-moi de vous réexpliquer cette notion. C'est l'avantage d'être en coaching. Je pourrais rentrer un peu plus dans le détail par rapport à vos questionnements. Mais vraiment, je fais du mieux que je peux pour expliquer les choses posément, calmement, pas aller trop vite, d'aller dans la précision, pour que ce soit vraiment compréhensible, ce que j'explique. En tout cas, vous avez vu que les guides sont d'accord avec ça. Ma vision, mon expérience de vie, que je vous partage. Donc voilà, bien sûr, il y aura toujours des situations contraires et annexes.
Et il y aura toujours quand même des épreuves que vous serez obligé de traverser. Mais vous en aurez franchement moins. Et ça sera toujours repoussé à plus tard au maximum. D'accord ? J'espère que ça vous aide de voir un peu mon état d'esprit et comment j'appréhende ce genre de choses. Donc si le runner doit vivre des foudres et des épreuves comme ça, c'est parce qu'il a montré à ses guides qu'il était trop prisonnier et que dans cette croyance de « je ne suis pas capable, je ne m'en remettrai jamais », ben en gros, c'est à cause de ça, c'est pour lui permettre de retrouver sa liberté qu'on lui fait vivre ça. Parce qu'il est trop bloqué dans sa vie et ça l'empêche d'avancer. Est-ce que vous comprenez la logique ? Donc vous ne pouvez rien faire. Ça fait partie de sa transformation. De ses épreuves, il a des choses à vivre. Peut-être que ça ne sera pas votre runner, peut-être que ça sera vos enfants. Vous savez, il y a des parcours FJ, que ce soit le chaser ou le runner, le conjoint va mourir ou meurt. Ça peut vous faire peur. Ça fait partie de parcours. Ça fait partie de plein de parcours. Enfin, quand je dis plein, j'en ai plusieurs, moi. J'en ai plusieurs. Donc, c'est sûr que c'est pas évident quand vos enfants vont devoir vivre le fait de perdre leurs parents, un de ces deux parents. Ça faisait partie du plan. Ils auront des choses à développer en eux. Vous ne pouvez pas aller contre ça. Est-ce que ça y est, il y avait plein de canalisations qui allaient partir, mais on ne veut pas que j'en parle. D'accord, bon, j'en parle pas. Avant que l'on se laisse, de base c'était une vidéo anecdote et j'ai pas parlé de beaucoup d'anecdotes dans cette vidéo, j'ai parlé que d'un exemple, une toute petite ligne. Je vais pas m'en sortir, il va falloir que je tourne des vidéos jour et nuit pour réussir à vous raconter tout ce que j'aimerais vous raconter. Quoi qu'il en soit, il y avait une petite anecdote que j'ajoute quand même en cette dernière vidéo, c'est que dans ces anecdotes concernant les runners, beaucoup de chasers me racontent que le runner leur raconte sa vie avec sa karmika. Bon, le runner est souvent en triangulaire, il aime trianguler, il a sa femme ou sa conjointe karmika et sa chaser, c'est une maîtresse. D'accord ? Par rapport à ça, il est très ambigu dans sa façon de fonctionner. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop s'il voit sa chaser comme une sex friend, s'il la voit comme un plan cul. Il y a beaucoup d'incohérences dans sa façon de se comporter, puisque quand la chaser lui dit à certains moments « je ne veux plus être ton plan cul parce que je ne suis pas qu'un plan cul », il va lui dire « non, mais en fait, t'es pas un plan cul, hein, je ressens des choses ». Donc en fait, dans ces cas-là, la chaser, elle dit « bon, ben, je me positionne comment ? Il est donc amoureux de moi ?» Mais il a tellement de comportements bizarres, et quand on est amoureux, on ne se comporte pas comme ça. Et dans d'autres cas, d'autres moments, elle va avoir l'impression qu'il est amoureux d'elle, et là, si elle a cette sensation et qu'elle le croit un peu trop, il va venir lui ressouffler le froid en lui disant « non, mais on n'a pas d'avenir ensemble, je quitterai jamais ma femme, je suis pas amoureux de toi, je t'ai jamais rien promis, non, nous deux ». Ce qui fait que la chaser, à un moment, elle a l'impression de devenir complètement folle, en fait. C'est-à-dire que
ce que le runner envoie à la chaiseur, c'est du chaud et du froid constamment. Et quand la chaiseur enfin se persuade de quelque chose, le runner va venir lui réenvoyer du froid qui l'empêche d'espérer quoi que ce soit. Mais quand elle espère plus, il lui renvoie une piqûre de chaud pour la faire espérer, donc elle réespère, et quand elle espère, il lui refait une piqûre de froid pour qu'elle espère plus, donc quand elle espère plus, il lui renvoie une piqûre de chaud pour qu'elle espère, et ça n'en finit jamais. Le runner, dans son instabilité, crée l'instabilité de sa chaiseur. Là aussi, il ne va pas observer ses actions et les piqûres qu'il envoie, il ne va pas endosser sa part de responsabilité, il ne va que observer le résultat. C'est « elle est instable ». Elle est instable. Mais mon Dieu, qu'elle n'est pas parfaite. Elle est instable. Mais il ne voit pas que c'est lui qui crée cette instabilité. Inévitablement, il a des choses à travailler parce qu'il ne pourra pas jouer à « je te souffle le chaud et le froid constamment ». Et je rends les gens instables autour de moi parce que moi-même je suis instable. Il va devoir travailler sa propre instabilité pour arrêter d'avoir cette influence sur les gens autour de lui. On va lui mettre en effet miroir des gens qui sont très instables en face de lui, des tierces, pour lui montrer son propre miroir, que ces tierces, en étant instables, créent une instabilité chez lui. Par exemple, il vit avec une karmika qui est très instable. Elle est pas nette, la karmika, d'accord? Elle est très instable. Et de son instabilité, elle propage une instabilité sur lui, qui lui, en général, de tout ce qu'il subit avec elle, va devenir donc à cran, colérique avec ses enfants, il va rien leur supporter, il devient instable. Vous voyez cet effet boule de neige. Le fait de subir cette instabilité de quelqu'un et de voir qu'il devient instable envers ses enfants et qu'il fait subir des choses à ses enfants et qu'il devient toxique envers ses enfants à force d'être à cran à cause de la maman, à un moment il va bien voir et devoir analyser que quelque part c'est la même chose que je fais avec ma chaiseur. Je reproche à ma chaiseur d'être instable, mais j'ai fait comme ma karmika. C'est moi qui ai été instable envers elle. Et après, je lui reproche. Donc, le fait d'être victime de quelque chose va lui permettre de voir où est sa toxicité. J'aime cette phrase qui dit qu'il y a un concept qui dit que de savoir apprendre à se mettre à la place des autres nous permet d'être moins cons. Tout ce qu'il fait vivre à sa chaiseur, il va devoir lui-même le vivre pour pouvoir voir ce que c'est que d'être à sa place et devenir moins con avec sa chaiseur. Ça fait partie du parcours du runner. Comme les chaiseurs, hein, tout ce qu'elles font de pas ok, et ils vont le subir de quelqu'un d'autre. C'est la même chose, hein, c'est le principe de la montagne. Mais comme là, on est sur des vidéos où les guides veulent que je sois plus focus runner, je parle surtout des runners, mais les chaiseurs, c'est un peu la même chose. D'accord ? Donc, les runners, ce qu'il y a de problématique, c'est que les runners parlent de leur vie de couple avec leur karmika à leur chaiseur, ce qui rejette une piqûre de froid, de souffrance. C'est comment la chaiseur, à la fin, va réussir à croire qu'il m'aime réellement. Quand elle veut se barrer, lui, il veut renvoyer une piqûre de chaud. Non, non, mais tu comptes pour moi. Mais elle se dit, mais comment puis-je compter pour lui alors que je lui ai dit 10 000 fois que ça me fait du mal le fait qu'il soit en couple. Il quitte pas sa femme et le pompon du pompon, il me raconte des détails de sa vie. Il m'envoie des photos, il met en apparent des photos de ses vacances. Il pense que je ressens quoi? Il me prend pour une machine, un robot? Il n'a pas d'émotion? Il ne se met pas à la place de ce que moi je peux ressentir? Non, le runner n'écoute pas. La chaiseur a beau lui dire ça me fait souffrir, il réitère, il recommence. Donc le runner ne voit pas où est le mal,
de raconter à sa chaiseur que je pars en vacances avec ma femme, on a passé de merveilleuses vacances, ce week-end nous avons fait ça, nous sommes allés à tel week-end, tiens je vais poster des photos de l'hôtel et du lit où on a fait l'amour, où on a dormi ensemble, je vais mettre les beaux paysages que nous avons vus en amoureux, je vais raconter que nous avons fait ça en famille, alors que la chaiseur, elle se dit, mais moi j'aimerais être cette personne. J'aimerais vivre tout ça. Et le renard, à chaque fois qu'il manque d'humanité et qu'il ne se met pas à la place de sa chaiseur et qu'il continue à faire tout ça, il se crée une dette. Et cette dette, il va devoir le revivre de son côté et il va devoir en souffrir pour apprendre. Waouh, ça fait souffrir ça. Ouais, reconnecte-toi aux émotions, ça fait souffrir. Écoute ta chaiseur, pourquoi tu lui fais subir ça? Tu peux pas dire que tu l'aimes en lui faisant subir ça. Et il doit se reconnecter à cette réalité. Mais lui, dans son profil évitant, quand il vit ça, ça lui permet de maintenir sa chaiseur à distance. Mais sa chaiseur, elle en a marre de se prendre des coups. Elle souffre à chaque fois. Puis elle se dit, mais c'est quand même bizarre. Je lui dis que ça me fait souffrir et il continue de le faire. Il continue de le faire. Et comme la chaiseur, elle aime pas se plaindre et qu'elle aimerait qu'il ait ce déclic de lui-même, lui il se dit que si elle râle pas, voilà, mais de temps en temps elle lui dit, et quand elle lui dit, il écoute pas. Donc après il s'étonne qu'à un moment elle crie. Mais vous faites quoi, vous, quand on vous écoute pas? À un moment, vous haussez le ton. Tout ça, tout ce qu'il a fait vivre à sa chaiseur, il va devoir le revivre avec des personnes autour de lui pour qu'il comprenne, en étant à la place de sa chaiseur, qu'il comprenne ce qu'il a fait vivre à sa chaiseur. Ainsi, tout ce qu'il reproche à sa chaiseur et où il a de la colère envers elle, le fait de le vivre va lui permettre de comprendre, de se reconnecter au cœur et d'avoir de la compréhension et d'accéder à une énergie de pardon de tout ce qu'il reprochait à sa chaiseur. La vidéo fait 45 minutes. Je vais arrêter là. J'espère que vous aimez ces vidéos. Il y en a tellement déjà sur ma chaîne. Allez les revoir pour quand vous débarquez sur ma chaîne actuellement. Je vois qu'en ce moment, mon nombre d'abonnés augmente. Ça veut dire qu'il y a des nouvelles personnes qui me découvrent. Pensez à aller regarder les vieilles vidéos. Je suis confuse s'il y a encore des titres de vidéos qui disent « énergie de telle date ». Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les regarder. Je manque de temps et je vais essayer là, dans ma routine rentrée, d'essayer de re-regarder moi-même mes anciennes vidéos pour continuer à changer ces titres. J'avais commencé et puis par manque de temps, j'ai mis ça de côté, mais je vais remettre ça dans ma routine. Soyez indulgents. J'arrive pas à être sur tous les fronts tout le temps. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.